rubrique Produits de bourse sur TV Finance comme chaque mercredi. On retrouve Damien Tracou, analyste indépendant. Bonjour Damien. Bonjour Aude. Et on commence cette rubrique par un point sur le CAC 40, un point technique. Oui, le CAC 40, il a littéralement affolé les compteurs avec un rallye de quasiment 20% en l'espace de 8 séances, qui est réellement considérable. Donc naturellement, avec l'annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech, eh bien, le marché s'est propulsé quasiment 1 ou 2 ans en avance dans un monde qui aurait soit maîtrisé, soit vaincu le Covid. Alors c'est le principe de l'argent gratuit illimité injecté par les banques centrales. Il faut qu'ils trouvent cet argent du rendement coûte que coûte. Or, vous le savez, l'obligataire est nationalisé, il offre essentiellement des rendements négatifs. Et puisque les perspectives de rendement retrouvées sur les valeurs de l'ancienne économie s'est révélé grâce à l'annonce de Pfizer et BioNTech, eh bien cela a créé une véritable ruée, presque un phénomène de panique à l'achat sur les grands secteurs déchus de l'année. C'est ce qu'on appelle en anglais le phénomène du FOMO, le Fear of Missing Out. Alors en général, la peur, on l'observe plutôt dans les marchés baissiers. Et bien là, on a un rare exemple de peur de rater le train, donc ce qui explique effectivement ce grand rallye. Alors, si l'annonce des labos Pfizer et BioNTech est crédible, j'ai un tout petit peu de doute quand je regarde les cours de bourse de ces deux titres qui ont relativement peu bougé. Pfizer a gagné à la marge quelques pourcents et BioNTech a gagné seulement 20%, ce qui est pour une biotech est assez presque négligeable. Eh bien, si cette annonce est réellement crédible, eh bien, le marché va rester solide à moyen terme, sans aucun doute. Il va continuer d'ignorer les mauvaises nouvelles et de bonifier les bonnes. Alors, à court terme, est-ce pour autant le moment d'acheter le CAC 40? Eh bien, je vous dirais plutôt non. Regardez dans le petit rectangle, eh bien, les ratios put-call sont sur des plus bas historiques et là, c'est assez peu compatible avec une poursuite du rallye à très court terme. Donc, il vaut mieux attendre un retour sur le premier support à 5002 pour envisager acheter le CAC 40. Au pire, on pourrait rejoindre les 5000 points, ce qui constituera un beau niveau pour un rebond. Et la valeur du jour, c'est Renault. Alors évidemment, l'appétit sur le risque est revenu sur les marchés. Est-ce que ça profite au secteur automobile ? Oui, tout à fait, Aude. La configuration graphique de Renault vient de s'améliorer tout récemment. Regardez, on vient de sortir d'un grand rectangle de consolidation dans laquelle la valeur évoluait déjà depuis plusieurs semaines, voire le début de l'été. Alors, on a un triple signal. On a un signal sur les prix avec le franchissement de 25,62. On a un signal sur les volumes et on a un signal également sur la force relative. C'est l'indicateur du bas. C'est-à-dire que la valeur entre en cycle de surperformance par rapport au CAC. Et ça, c'est quand même un élément supplémentaire positif. Alors, d'un point de vue fondamental, où sont les fondamentaux de Renault ? Eh bien, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je vous donne 2-3 éléments de réflexion. Eh bien, vous savez que Renault est bien positionné sur les véhicules électriques, qui sont certainement l'avenir des véhicules thermiques. Ils n'ont pas tout misé sur le SUV comme les marques allemandes. Et vous savez que les SUV sont un petit peu dans le collimateur de la Commission européenne en termes de rejet de CO2. Par contre, le point négatif, c'est que la valeur est peu investie, peu implantée en Chine ou en tout cas en Asie, qui est une région où la croissance est revenue sur le secteur automobile. Donc voilà les éléments positifs et négatifs, en tout cas graphiquement. On a un signal assez clair. Alors de la même manière que je vous disais qu'il ne vaut mieux pas acheter le CAC 40 sur les niveaux de cours actuels, je pense que Renault, il vaut mieux attendre un retour sur le support à 25,62. Voilà, si ce niveau change de polarité, c'est-à-dire que il était anciennement résistant, il deviendrait support, et bien ça sera un très bon niveau d'entrée pour viser 31,40 €. C'est le report de la hauteur de la figure en rectangle à partir du point de sortie. Et quel produit achète-t-on pour quel scénario ? Alors, je vous propose sur Renault d'acheter le call E516T avec une échéance au 16 mars 2021 pour un prix d'exercice à 31,50 €. Si c'est la baisse par contre qui l'emporte, eh bien choisissez le put E389T avec une échéance au 16 juin 2021 pour un prix d'exercice à 22,50 €. Merci Damien Tracou, c'était le produit de bourse du mercredi.